Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La Zambie est secouée depuis plusieurs semaines par de vives tensions. À l'origine de ce climat, l'incarcération d'Hakainde Hichilema, chef de file de l'opposition accusé de haute trahison. Au Cameroun, l'industrie du car wash innove. OH est une laverie mobile qui fonctionne à énergie solaire et n'utilise que 6 litres d'eau pour nettoyer un véhicule. Et puis, innovation écologique également en Ouganda avec l'éco-truck, des camions écologiques conçus par Julius Mugabi, mécanicien ougandais qui en a fait sa spécialité. Mais tout d'abord, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, est reçu en visite officielle ce dimanche à Pretoria par son homologue Jacob Zuma. Cette rencontre rentre dans le cadre de la 10e session ordinaire de la Grande Commission mixte Afrique du Sud, République démocratique du Congo, qui a débuté il y a quelques jours. L'occasion pour les deux parties de faire un point sur la coopération bilatérale avec notamment le projet de barrage hydroélectrique Grand Inga qui tarde à se concrétiser. Également en République démocratique du Congo, 4 artistes peintres ont été arrêtés le 23 juin à Goma, dans l'est du pays, lors d'une manifestation contre les massacres à répétition à Beni et au Kasaï. Une arrestation que les forces de l'ordre auraient justifiée en raison de l'absence d'une autorisation des autorités de la municipalité. Quel est le sort réservé à Hakainde Hichilema? La question est au cœur des préoccupations de l'opposition zambienne. L'inquiétude est montée d'un cran après le transfert de ce dernier de la prison de Lusaka à une unité de haute sécurité. Idelaine Mirabel-Bisson. Le procès contre le chef de l'opposition en Zambie fait naître l'anxiété au sein de la population. Principal contestataire des résultats de la présidentielle de 2016, le chef du Parti uni pour le développement national a été arrêté en avril 2017. Hakainde Hichilema, le chef de l'opposition zambienne, est détenu dans une zone de sécurité maximale à l'extérieur de Lusaka, la capitale du pays. Depuis, cette affaire alimente les tensions politiques déjà palpables dans ce pays d'Afrique australe. Nous vivons dans un environnement politique très mauvais. Deux politiciens se battent pour le pouvoir, ça ralentit le pays. Pour rappel, c'est sous le feu des lacrymogènes que les forces de l'ordre ont pris d'assaut le domicile de l'homme politique avant de le conduire dans un camp d'entraînement de la police mardi 11 avril 2017. Hakainde Hichilema a été inculpé le lendemain 12 avril pour trahison et encourt une peine minimum de 15 ans de prison. Mais rien n'est encore définitif pour l'opposant. La Zambie étant un pays démocratique et nous croyons à la démocratie et moi personnellement, je suis jeune et j'ai le droit de choisir qui soutenir, mais c'est comme si nous n'y étions pas autorisés. Après l'arrestation du principal opposant du pays, Hakainde Hichilema, ce dernier attend la date de son procès qui sera fixée par un juge de la haute cour. À noter que l'opposant a été arrêté avec 5 autres personnes. Au Cameroun, l'industrie du car wash est en plein essor. Sylvain Onan et Yannick Mwamba ont mis en place un dispositif de lavage de voitures portables et écologique qui rencontre un franc succès actuellement. Sharon Camara. Cofondée par Sylvain Onang et Yannick Mwamba, l'entreprise OH apporte une technique novatrice dans l'univers du car wash. L'appareil qu'ils utilisent est mobile et fonctionne à énergie solaire. Il a la capacité de stocker plus de 80 litres d'eau, mais n'utilise que 6 litres d'eau pour nettoyer une voiture. Cela permet d'économiser du temps pour la personne qui veut laver sa voiture, ainsi que de l'argent. Il faut 20 minutes pour qu'une voiture soit lavée, et cela permet d'économiser de l'argent. Il aura fallu 9 ans et 5 000 $ américains d'investissement pour que le projet puisse voir le jour. Aujourd'hui, cela rapporte en moyenne 8 500 $ par mois, à hauteur de plus de 40 voitures nettoyées par jour. Les propriétaires se félicitent de cette réussite pour cette entreprise, qui n'a été lancée qu'en mars 2017. Le résultat est impeccable. C'est une première au Cameroun. Nous n'avons jamais rien vu de tel, parce que nous sommes habitués à des lavages de voitures qui utilisent beaucoup d'eau. On utilise moins d'eau et moins de produits. Je pense donc que c'est quelque chose qui va se développer avec le temps. L'entreprise OH espère agrandir son projet au Cameroun, mais également dans toute l'Afrique. En plus de se préoccuper de l'environnement, la société qui emploie actuellement 12 salariés projette de créer environ 400 emplois supplémentaires d'ici l'année prochaine. Gros plan à présent sur Julius Mugabi, mécanicien autodidacte ougandais qui s'est donné pour défi de construire des camions respectueux de l'environnement. Des prototypes ont d'ores et déjà été dévoilés. Sharon Camara.
À 21 ans, Julius Mugabi est un mécanicien autodidacte. Par manque d'argent, ses parents n'ont pas pu financer sa scolarité. Le jeune homme n'a donc pas de formation formelle en ingénierie et pourtant il fabrique des prototypes de chargeuses sur roues à partir de panneaux en plastique. Je veux créer quelque chose d'unique qui servira à tout le monde. Je veux créer un véhicule qui ne consomme pas de carburant car lorsque quelqu'un l'achète, il ne doit pas continuer à le recharger car il se chargera lors du démarrage ou de son fonctionnement. Ce modèle est destiné à aider les personnes éloignées vivant dans les zones rurales où il n'y a pas de station-service ni d'électricité. Julius a commencé en réparant des radios et d'autres équipements électriques abîmés. Il a ensuite pu apprendre les bases de la mécanique en travaillant dans un garage. Aujourd'hui, il travaille occasionnellement comme ouvrier, ce qui lui permet de s'en sortir et de financer sa passion pour la mécanique. Il s'intéresse particulièrement aux machines agricoles et espère pouvoir proposer des inventions plus pratiques, notamment pour les communautés rurales. Je veux apporter une solution qui aidera les agriculteurs à ne pas compter sur les saisons. Cette technologie peut fabriquer des tracteurs à différentes fins. Certaines de mes prochaines innovations seront des tracteurs à eau, afin que les agriculteurs n'aient pas à attendre les saisons pluvieuses pour commencer à cultiver. Julius Mugabi a eu l'occasion de présenter ses créations dans certaines expositions locales. Il espère trouver des fonds pour financer ses projets. Bientôt, il se rendra au Rwanda afin de partager avec des étudiants ses idées sur la fabrication de pièces mobiles alternatives pour les véhicules. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.